Bonjour, vous êtes en année 7, favorable à la réflexion, l'intériorisation, car tout semble ralentir et ne pas se passer comme vous l'espériez. Mais l'inattendu peut survenir. Le mois de mars est le mois culminant. Si vous ne savez pas encore comment calculer votre année personnelle, je le rappelle, ajoutez votre jour et votre mois de naissance au chiffre 6 qui est celui de l'année universelle 2022. Dans l'interprétation générale que je vais donner, tenir compte des éléments suivants. 1. Voyez si vous avez des lettres de valeur 7, G, P, Y, dans votre nom et votre prénom. C'est préférable, car si vous n'en avez pas, cela signifie que ce nombre représente une leçon karmique pour vous, à apprendre dans une année 7. Elle consiste à vous faire travailler sur vous en développant votre foi et votre spiritualité. C'est ce qui vous permettra de mieux la vivre. Si une lettre 7 est en excès, plus de 12% du total des lettres, vous aurez intérêt à rester ouvert et tolérant. De plus, il faudra être méfiant envers les manipulateurs qui veulent exploiter votre foi. Deuxièmement, l'année 7 se superpose à l'année universelle 6, en 2022. Ça demande de ne pas être trop exigeant, ni trop perfectionniste, ni trop matérialiste. 3. Quel est votre chemin de vie? Si c'est le 7, les significations générales se trouvent confortées. Si votre chemin de vie est un autre nombre, il est bon de comparer ces deux nombres pour voir s'ils sont en accord ou pas. J'ai publié plusieurs vidéos sur les accords entre nombres, de la 1 à la 5. Quatrièmement, si le 7 de votre année personnelle est issu du nombre 16, nombre de dettes karmiques, des rêves risquent de s'écrouler, mais vous vous rendrez compte par la suite que cette déception, cette prise de conscience aura été salutaire. S'il est issu du 25, donnez-vous les moyens de mieux coordonner vos actions. Ici, pour trouver ces nombres 16 ou 25, il faut additionner les chiffres un par un, horizontalement. Cinquièmement, regardez quelle est votre lettre de passage. Comme expliqué dans la vidéo numéro 18, elle sera active à partir de votre anniversaire. Et avant, il faut tenir compte de la lettre de l'année précédente, donc de l'année 2021. Je passe maintenant à l'interprétation générale. Cette année d'évolution intérieure, de chemin spirituel, est pour certains aussi une année de travaux intellectuels, d'écrit ou de recherche. Tout ce que vous espériez sera retardé. Aussi, il est bon de ne rien tenter, de ne s'engager dans aucun nouveau projet, ou avec prudence, après un délai de réflexion, ainsi que dans le travail. L'année 7 exige de nous que l'on remette en question nos schémas de pensée, nos habitudes, nos certitudes, que l'on se pose les questions essentielles. Elle va nous orienter vers la sagesse. Vous aurez besoin de repos et de calme, et d'aller vous ressourcer dans la nature. Un voyage peut être envisagé pour sortir de cette morosité. Mais si votre thème s'y prête, c'est une année d'épanouissement spirituel, donc plus joyeuse. Sur le plan financier, ce n'est pas le moment d'investir ou de placer de l'argent, sans garantie, car des risques sérieux de perte sont présents. L'inattendu, la bonne surprise pourrait être des petits gains au jeu ou provenant d'une autre source. Sur le plan affectif, des difficultés peuvent faire connaître de grands moments de solitude intérieure ou d'isolement. Les nouvelles rencontres ne débouchent pas sur une liaison ou sur une union durable, ou dans le meilleur des cas,
elles connaîtront des obstacles, des délais importants, d'où des états mélancoliques. Les amitiés ne sont pas favorisées non plus. Je peux témoigner que mes années personnelles 7, sur les années universelles 9 pour moi, tous les 9 ans, se passent presque toujours dans ce climat, avec un 7 manquant. Seul le spirituel, la leçon à apprendre, peut en atténuer les effets désagréables. Bonne chance.